Mes amis, je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose qui touche le cœur de millions de personnes. Il maintient les hommes et les femmes éveillés la nuit. Cela prive les gens de leur paix et ils murmurent des mensonges qui les mènent au désespoir. C'est la bataille de l'esprit, la tempête agitée de la réflexion excessive, le cycle sans fin des pensées anxieuses, la voix intérieure qui ne se taira pas. Mais je veux vous dire quelque chose. Dieu ne nous abandonne pas impuissants dans cette bataille. Il nous a donné un moyen de contrôler nos pensées. Et il nous donne la victoire par son esprit. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous êtes-vous déjà retrouvé piégé dans votre propre esprit, tournant autour des mêmes peurs, des mêmes regrets, des mêmes « et si » encore et encore? J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous parce que vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre qui se débat de la même manière. Vous voyez, j'ai appris que l'esprit est le plus grand champ de bataille auquel nous sommes confrontés dans la vie. L'ennemi sait que s'il peut vous vaincre dans vos pensées, il peut vous vaincre partout ailleurs. Mais Dieu nous a donné sa parole, son esprit et ses promesses, afin que nous puissions rester forts. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 façons dont Dieu nous aide à contrôler nos pensées. 10 façons de faire taire la réflexion excessive et 10 façons de vivre dans la paix qu'il promet. La première vérité est la suivante. Dieu nous donne le pouvoir du renouvellement. La Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Remarquez qu'il ne parle pas d'un changement partiel. Il dit « transformation ». Cela signifie que Dieu peut prendre un esprit empoisonné par la peur, les regrets ou l'amertume et le laver. Lorsque vous remplissez votre esprit des Écritures, lorsque vous méditez sur les promesses de Dieu, il commence à recabler votre pensée. Les vieux schémas de peur commencent à perdre leur emprise. Les chaînes de l'inquiétude constante commencent à se dissiper. Mon ami, ne sous-estimez pas le pouvoir de la parole de Dieu pour remodeler votre vision entière de la vie. Mais Dieu ne se contente pas de renouveler. Il nous donne l'autorité. La parole de Dieu déclare « Prenez toute pensée captive et rendez-la obéissante à Christ ». Cela signifie que vous n'êtes pas l'esclave de toute pensée qui vous traverse la tête. Vous n'êtes pas obligé de laisser chaque murmure anxieux construire une maison dans votre esprit. Vous avez l'autorité par Christ d'arrêter ces pensées à la porte et de dire « Non, tu ne me contrôleras pas. Mon esprit appartient au Seigneur. » Je me souviens des saisons dans ma vie où j'ai dû livrer cette bataille quotidiennement. Et j'ai appris que la victoire commence au moment où vous réalisez que vous n'avez pas à prendre en compte chaque pensée. Vous pouvez la rejeter au nom de Jésus. Maintenant, voici une autre façon dont Dieu nous aide. Il nous donne sa paix. Pas le genre de paix que le monde offre, qui va et vient et dépend des circonstances, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai traversé une période d'incertitude, et pourtant, en m'agenouillant devant Dieu en prière, j'ai ressenti un calme qui n'avait aucun sens en termes humains. Cette paix n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est quelque chose qu'il donne. Et quand sa paix remplit votre cœur, vos pensées commencent à s'apaiser. La tempête dans votre esprit ne peut pas faire rage éternellement quand le prince de la paix dit « Silence, calme-toi ». Mais vous pouvez vous demander « Comment puis-je recevoir cette paix ?» La Bible nous dit clairement « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » En d'autres termes, Dieu vous aide à contrôler vos pensées en vous invitant à les déposer à ses pieds. Chaque fois que l'anxiété augmente, chaque fois que la réflexion excessive commence, transformez-la en prière. Ne la portez pas jusqu'à ce qu'elle vous écrase. Passez-la au Seigneur. Quand vous le faites, voici la promesse. Sa paix gardera votre cœur et votre esprit. Une autre vérité est celle-ci. Dieu nous aide en nous donnant un point de concentration. L'Écriture dit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable. S'il y a quelque chose de digne d'éloge, pensez à ces choses. » Mes amis, l'esprit ne peut pas s'attarder sur tout à la fois. Si vous lui permettez d'être rempli de peur,
cette peur va se multiplier. Mais si vous choisissez intentionnellement de penser à ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est noble, la réflexion excessive commence à perdre sa puissance. Dieu ne nous dit pas simplement de vider nos pensées, il nous dit de les remplir avec les bonnes choses. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont lutté contre des cycles sans fin de doute, de peur et d'autocondamnation. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas combattre les pensées par la seule volonté. Vous devez les remplacer. Lorsque vous remplacez les mensonges par la vérité, lorsque vous remplacez le désespoir par l'espoir, lorsque vous remplacez la peur par la foi, alors vous découvrez que Dieu vous a équipé pour contrôler votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Une autre façon dont Dieu nous aide, c'est en nous donnant de la discipline. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit saint ne vient pas en laissant libre cours à ses pensées. Cela vient de la discipline. Discipline pour éteindre la voix de la négativité. Discipline pour passer moins de temps à nourrir votre esprit avec le chaos du monde et plus de temps à le nourrir avec la parole de Dieu. Discipline pour dire non. Je ne m'attarderai pas sur ce que je ne peux pas changer, mais je vais me concentrer sur celui qui tient toutes choses entre ses mains. Cette discipline n'est pas quelque chose que l'on rassemble par soi-même. C'est un don de Dieu qui se développe en vous lorsque vous marchez avec lui quotidiennement. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu nous aide par l'adoration. Vous rendez-vous compte de ce qui se passe lorsque vous adorez? Votre attention se détourne de vous-même vers Dieu. Votre esprit qui était piégé dans des cercles sans fin de « et si » et « pourquoi moi ?» lève soudain les yeux vers celui qui est plus grand que toutes vos peurs. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'étais accablé, fatigué ou confus, et j'ai commencé à chanter des louanges au Seigneur, et soudain le poids s'est envolé. L'adoration a le pouvoir de faire taire la réflexion excessive car elle réaligne vos pensées avec la vérité de qui est Dieu. Mais Dieu nous aide aussi par la communauté. Vous n'êtes pas créés pour combattre seul la bataille de votre esprit. C'est pourquoi la Bible dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » Lorsque vous partagez vos difficultés avec un frère ou une sœur en Christ, quand vous permettez à quelqu'un de prier avec vous, lorsque vous confessez ce avec quoi vous luttez, vous constaterez souvent que l'emprise de la réflexion excessive commence à se relâcher. L'ennemi veut vous isoler. Mais Dieu vous place en communauté afin que vos fardeaux puissent être partagés, votre foi puisse être renforcée et vos pensées puissent être ramenées à la vérité. Maintenant, voici une autre vérité puissante. Dieu nous aide en nous donnant de l'espoir. La réflexion excessive se nourrit du désespoir. Elle se nourrit du mensonge selon lequel rien ne changera jamais, que le pire arrivera toujours, que vos erreurs vous définissent. Mais la Bible dit que nous avons cette espérance comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre. L'espoir ancre vos pensées afin que lorsque les vents de la peur soufflent, vous ne dériviez pas. Quand votre esprit vous dit que demain est sombre, l'espoir murmure, la joie vient au matin. Et quand vos pensées essaient de vous convaincre que vous ne pouvez pas supporter, l'espoir vous rappelle que votre force vient du Seigneur. Je vais vous donner une autre façon dont Dieu nous aide. Il nous donne une identité. L'une des plus grandes sources de la réflexion excessive est l'insécurité. Se demander constamment, suis-je à la hauteur? Est-ce que je compte? Que penseront les gens de moi? Mais quand vous réalisez que vous êtes un enfant de Dieu, choisi, aimé, racheté et sécurisé par le sang de Christ, alors ces questions perdent leur pouvoir. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir à votre valeur parce que votre valeur a déjà été établie à la croix. Et une fois que vous comprenez votre identité, vos pensées commencent à s'aligner sur la vérité de Dieu. Et enfin, mes amis, Dieu nous aide en nous rappelant l'éternité. La plupart des pensées qui nous troublent sont liées à ce monde temporaire. L'argent, la réputation, le succès, la peur de l'avenir, le regret du passé. Mais quand vous fixez vos yeux sur l'éternité, quand vous vous souvenez que votre vie est cachée avec Christ pour toujours,
alors soudain le pouvoir de ces pensées commence à s'estomper. Vous réalisez que ce qui compte vraiment n'est pas ce que les gens disent, ni les erreurs que vous avez faites, ni les peurs qui tentent de vous hanter. Ce sont des promesses enracinées dans la parole vivante de Dieu, accessibles à toute personne qui lui fera confiance. La plus grande erreur que vous puissiez faire est d'écouter, d'être d'accord, puis de retourner au même cycle de peur sans agir. Je vous exhorte à prendre ces vérités et à les appliquer aujourd'hui. N'attendez pas demain. La réflexion excessive vous dira toujours que plus tard sera mieux. Mais la voix de Dieu vous appelle toujours dans le présent. Si votre esprit a été agité, si votre cœur a été lourd, c'est le moment de soumettre vos pensées au Seigneur. Laissez-moi vous parler clairement. Vous ne pouvez pas vaincre la réflexion excessive par vous-même. Vous pouvez essayer toutes les méthodes de développement personnel. Vous pouvez lire chaque livre. Vous pouvez vous distraire pour une saison. Mais l'esprit agité revient toujours à moins qu'il ne soit rendu à Christ. Lui seul a le pouvoir d'apporter la véritable paix. Lui seul peut apaiser une tempête à l'intérieur de vous. Certains d'entre vous écoutent en ce moment et vous avez des regrets depuis des années. Vous rejouez les conversations dans votre esprit et vous auriez aimé dire quelque chose de différent, faire quelque chose de différent, choisir un chemin différent. Mais je vous le dis, Dieu ne veut pas que vous soyez enchaînés à hier. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Quand vous lui faites part de vos regrets, il les remplace par le pardon. Quand vous lui donnez votre passé, il vous donne un avenir. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir à ce que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez vous reposer dans le fait que Dieu l'a déjà couvert avec sa grâce. D'autres sont paralysés par la peur de l'avenir. Vous restez éveillés en pensant « Et si j'échouais? Et si je perds tout? Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Mais la Bible dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cela signifie que votre avenir est en sécurité en lui. Vous n'avez pas à jouer à imaginer chaque scénario. Vous n'avez pas besoin d'anticiper toutes les catastrophes. Vous devez simplement avoir confiance en Dieu. Celui qui vous a porté jusqu'ici vous portera le reste du chemin. Et certains d'entre vous trop réfléchissent à cause de la comparaison. Vous regardez la vie des autres et vous pensez « Pourquoi ne suis-je pas là où ils sont ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ce qu'ils ont ? Pourquoi leur vie semble plus facile que la mienne ? » Je vais vous dire quelque chose. La comparaison est une voleuse de joie. Dieu ne vous a jamais demandé de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Il vous a demandé de vivre celle qu'il a écrite pour vous. Quand vous vous rendez compte de cela, vos pensées s'arrêtent de courir pour se mesurer aux autres. Au lieu de cela, vous commencez à le remercier pour l'appel unique qu'il vous a donné. Je veux vous mettre au défi maintenant. La prochaine fois que vos pensées commencent à tourbillonner, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Est-ce que cette pensée vient de Dieu ou vient-elle de la peur? Si c'est par peur, chassez-la immédiatement. Remplacez-la par les Écritures. Dites la vérité à voix haute. Rappelez-vous, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous serez étonnés de la rapidité avec laquelle les murmures de l'ennemi perdent leur pouvoir lorsque vous dites la vérité de Dieu dans l'atmosphère. Mes amis, je ne peux pas insister suffisamment sur ce point. Votre vie de pensée détermine le cours de votre vie. Si vous laissez votre esprit être gouverné par des mensonges, l'inquiétude et la négativité vous voleront votre joie, votre but, votre paix. Mais si vous laissez votre esprit être gouverné par le Christ, vous marcherez en liberté. La Bible dit « Ayez les pensées orientées vers les réalités d'en haut et non vers celles de la terre. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre et c'est également une invitation. Vous pourriez être en train de penser « Mais j'ai essayé et je continue d'échouer. Mon esprit revient toujours aux mêmes endroits sombres. » Alors je veux vous rappeler quelque chose de puissant. La vie chrétienne n'est pas une question de perfection. C'est une question de direction. Chaque fois que vous apportez vos pensées à Dieu, même si vous avez échoué 1000 fois, vous devenez plus fort. N'abandonnez pas. Chaque bataille que vous livrez dans votre esprit vous façonne.
Chaque fois que vous résistez à la spirale de la réflexion excessive, vous devenez de plus en plus comme Christ. Laissez-moi vous laisser avec ceci. Votre esprit n'est pas votre ennemi. Il a été créé par Dieu. C'est un don. Mais comme tout cadeau, il faut le lui remettre. L'ennemi veut utiliser votre esprit comme une prison, mais Dieu veut l'utiliser comme un lieu de victoire. Il veut que vos pensées soient remplies de sa vérité, votre imagination remplie de ses promesses, vos souvenirs comblés de sa miséricorde. C'est la vie qu'il vous offre, une vie où la paix règne sur la panique, la foi règne sur la peur et la vérité règne sur le mensonge. Alors je vous le demande encore une fois, quelles sont les pensées qui vous tourmentent? Quelles sont les inquiétudes qui vous consument? Écrivez-les dans les commentaires. Partagez-les avec moi, pas seulement, mais avec cette communauté de croyants. Parce que lorsque vous apportez ces pensées dans la lumière, elles perdent leur pouvoir. Et je crois que si vous le faites, Dieu commencera à remplacer ces pensées par sa paix. Aujourd'hui, choisissez de croire que vous n'êtes pas esclaves de vos pensées. Vous êtes des enfants de Dieu, habilités par son esprit, renouvelés par sa parole, assurés par ses promesses. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir à demain parce que Dieu est déjà là. Vous n'avez pas besoin de rejouer hier parce que Dieu l'a pardonné. Vous n'avez pas à avoir peur aujourd'hui car il marche avec vous. C'est la victoire que nous avons en Christ. C'est la liberté qu'il offre. Et c'est la vérité que je veux que vous portiez dans votre cœur. Dieu vous aide à contrôler vos pensées. Et quand il le fait, vous découvrirez la paix au-delà de tout ce que le monde peut donner. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Père, je te demande d'apporter la paix à tout esprit agité qui écoute aujourd'hui. Je prie pour que tu fasses taire les mensonges de l'ennemi et que tu les remplaces par ta vérité. Renouvelle leurs esprits, remplis-les d'espoir, rappelle-leur leur identité et ancre-les dans tes promesses éternelles au nom de Jésus. Amen. Mes amis, si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous-même. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de paix dans ses pensées. Et rappelez-vous, la bataille de l'esprit est réelle, mais la victoire appartient à ceux qui placent leur confiance en Dieu.